Depuis le début de la saison 2025, une vérité dérangeante se dessine. Sans Max Verstappen, Red Bull n'existe plus. Je vous explique. Loin du rouleau compresseur des années précédentes, l'équipe semble piégée dans un engrenage de crise, avec un pilote incapable de suivre le rythme, un autre qui s'impatiente en réserve, et un patron qui commence à douter. Yuki Tsunoda, promu en urgence après la chute express de Liam Lawson, devait incarner l'espoir. 9 courses plus tard, il est devenu le symbole d'un mal plus profond. N'hésite pas à t'abonner si tu veux comprendre les coulisses de la F1 bien au-delà des highlights du dimanche, car ce qui arrive à Red Bull pourrait bien tout changer. Il y a quelques mois encore, son ascension ressemblait à un conte de fées. Yuki Tsunoda, relégué chez Racing Bulls, a été rappelé in extremis par Red Bull pour la 3e course de la saison au Japon, son pays natal. Une promotion fulgurante, des débuts prometteurs, et puis la chute. Et pas une petite chute. En Autriche, lors de la 9e manche, Tsunoda a touché le fond. 16e et dernier des pilotes classés à 2 tours du leader. Un gouffre, et surtout une claque pour Red Bull, qui termine ce week-end-là sans marquer un seul point. Une première depuis Bahreïn 2022. Le problème, il ne s'agit pas d'un simple passage à vide. C'est une spirale bien installée, une dynamique inquiétante. Depuis 4 courses, Tsunoda n'a plus inscrit un seul point. Et si l'on regarde l'ensemble de la saison, les chiffres font mal. 155 points pour Verstappen contre 7 pour son coéquipier. C'est tout. Et pourtant, le japonais n'est pas le seul à plonger. Avant lui, Liam Lawson n'avait jamais vraiment décollé. Sergio Pérez s'est effondré en deuxième partie de saison 2024, ce qui amène à une vérité froide. Depuis que Daniel Ricciardo a quitté l'écurie fin 2018, Red Bull est structurellement incapable de faire briller son deuxième pilote. Et cela leur a déjà coûté un titre constructeur. Et pendant ce temps-là, McLaren s'envole. Oscar Piastri a remporté 3 grands prix et domine le classement. Et Max Verstappen, lui, se retrouve de plus en plus isolé en tête. Et cette fois, Red Bull pourrait tout perdre. À l'heure où cette vidéo sortira, Verstappen aura peut-être déjà officialisé son départ chez Mercedes. Les signes sont là. Les bruits de couloir sont devenus des conversations sérieuses. Et Red Bull ne peut plus se contenter de faire semblant. Verstappen ne fait plus partie du projet Red Bull. Il est le projet Red Bull. Et s'il décide de partir, c'est tout un modèle qui s'effondre. Ce n'est pas juste une histoire de points. C'est une lente dégringolade, une perte de repères qui s'installe et qui devient de plus en plus visible. Yuki Tsunoda, qu'on pensait plus mature, plus posé, mieux préparé, s'effondre course après course. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'a aucune explication claire. Ses qualifications sont devenues un cauchemar, et en course, il n'a aucun rythme. En Autriche, Christian Horner ne prend même pas des pincettes. Un week-end horrible, 2 tours de retard, une pénalité de 10 secondes, un accrochage avec l'Alpine de Colapinto. Et en plus de ça, un changement d'aileron. Au final, à l'arrivée, une 16e place, bon dernier parmi les pilotes classés. Après la course, Tsunoda parle de pneus qui fondaient, d'un manque d'adhérence totale. Il ne dit pas comprendre, il ne sait même pas ce qu'il a fait de mal. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Selon lui, il perd environ 4 dixièmes au tour sur Verstappen, mais sans raison apparente. Les datas ne montrent rien de flagrant, son style de pilotage n'est pas si différent. Et pourtant, l'écart est là, il se creuse. Et ça lui coûte cher à chaque session. Au départ du Grand Prix d'Autriche, il gagne quelques places, mais très vite il retombe dans le fond du peloton. Incapable de suivre des voitures comme la Sauber ou l'Alpine, des voitures que Red Bull est censé laisser loin derrière. Alors, est-ce uniquement la faute du pilote? Pas vraiment. La RB21 est une voiture ultra pointue, un vrai casse-tête d'ingénieur. Le train avant est hyper agressif, le train arrière instable. Et pour la faire fonctionner, il faut être un surdoué, comme Verstappen. Le problème, c'est que Yuki n'a pas eu les mêmes armes. Il a roulé plusieurs fois avec une voiture en retard de mise à jour, notamment à cause d'un crash en qualification à Montréal. Et surtout, il est passé de Racing Bulls à Red Bull sans préparation. À peine quelques jours pour découvrir l'auto la plus complexe de la grille. Et dans une Formule 1 2025 où les écarts sont ultra serrés, ça ne pardonne pas. En qualification à Spielberg, il est à seulement 2 dixièmes et demi de Verstappen. Mais dans ce contexte, ça suffit pour sortir dès la Q1. Il termine 18e. Et c'est là que tout le système Red Bull montre ses failles. Un système qui use les pilotes, qui transforme des talents solides en mauvais élèves, qui ne leur laisse pas le temps d'apprendre. Et si Tsunoda est en train de couler, la vraie question n'est plus que lui arrive-t-il, mais plutôt combien de courses lui reste-t-il avant d'être remplacé? Car un autre nom commence à circuler de plus en plus sérieusement. Dans cette histoire, Yuki Tsunoda n'est pas le seul. Avant lui, il y a eu Liam Lawson, et surtout Sergio Pérez. L'un a été sacrifié trop tôt, l'autre lentement laminé par le système Red Bull. Et si vous voulez comprendre le destin de Tsunoda, regardez celui de Checo. Lui aussi a eu ses heures de gloire. 5 victoires, une 2e place au championnat en 2023, derrière l'intouchable Verstappen. Mais à chaque fois qu'on croyait Pérez lancé pour de bon, le souffle est retombé, et violemment. 2024 devait être sa saison. Il démarre fort, 103 points lors des 6 premières courses, un rythme de champion. Red Bull lui offre même un contrat de 2 ans dès Monaco. Mais ensuite, c'est l'effondrement. 45 points seulement sur les 16 Grands Prix restants, un désert. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait plus la voiture. Il a expliqué avoir dû piloter en forçant chaque geste, sans naturel, sans confiance. Même Verstappen n'aimait pas la direction prise par le développement de la voiture. C'est pour dire. Alors Red Bull a tranché. Fin 2024, Pérez est écarté, payé pour partir.
Lawson est promu à sa place pour 2 courses. Puis c'est Tsunoda, et au final, un chaos permanent sur le deuxième baquet. Invité récemment sur le podcast d'Espadoc, Pérez a lâché une petite bombe. Selon lui, Red Bull regrette déjà de s'être séparé de lui. À l'écouter, le problème n'était pas lui, mais la voiture. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, difficile de lui donner complètement tort. Est-ce qu'il aurait fait mieux que Tsunoda et Lawson ? Très probablement. Mais est-ce qu'il aurait pu se transformer en soutien crédible pour Verstappen face à McLaren ou Mercedes ? Ça, pas sûr, car son propre crash de performance en fin 2024 prouve que lui aussi, à un moment, n'y arrivait plus. Et c'est là que la comparaison devient brutale. Sur les 9 premiers Grands Prix de Tsunoda cette saison, il a marqué 4 points. Sur les 9 derniers de Pérez l'an dernier, 12 points. Avantage, Checo, mais de peu. Alors oui, Pérez a de l'expérience, plus de régularité et un palmarès. Mais dans le système Red Bull, il n'a pas résisté non plus. Et s'il est aujourd'hui en contact avec Alpine ou Cadillac pour un retour en 2026, c'est aussi parce qu'il sait lui-même que revenir chez Red Bull, ce serait un piège. Le vrai problème ne s'appelle pas Pérez, ni Tsunoda, ni Lawson. Le vrai problème, c'est la voiture, et la manière dont elle est construite pour un seul homme, Max Verstappen. Et si la voiture est le vrai problème, alors il ne reste plus qu'un seul pilote capable d'en tirer quelque chose, Max Verstappen. C'est lui qui sauve les apparences, lui qui maintient Red Bull dans la course. Sans lui, l'écurie s'effondre. Mais cette dépendance totale commence à coûter cher. Officiellement, Verstappen est sous contrat jusqu'à la fin 2028. Mais en Formule 1, un contrat, ça se contourne. Et les rumeurs ne datent pas d'hier. Depuis plus d'1 an, Toto Wolff, le patron de Mercedes, ne cache plus son intérêt. Récemment, George Russell a lui-même reconnu que son avenir chez Mercedes dépendait d'un éventuel transfert de Max. Pas exactement le genre de climat serein. En Autriche, la machine s'est emballée. Russell a confirmé que des discussions étaient bel et bien en cours entre Verstappen et Mercedes. Et selon plusieurs sources sérieuses comme The Race, Amus ou Motorsport, le contrat de Max contiendrait des clauses de sortie. Des conditions liées aux performances de l'équipe ou au départ de figures clés. Et en 2025, ces conditions sont réunies. Car Verstappen l'a dit plusieurs fois, il ne court pas pour finir 3e, il veut gagner, point final. Et pour cette saison, il ne croit même plus au titre. Oscar Piastri a déjà 61 points d'avance au championnat. Et Max ne pense pas que les prochaines évolutions de la voiture suffiront à rattraper McLaren. Il doute, il réfléchit, il se projette ailleurs. Et ce n'est pas qu'une histoire de classement. Une autre fracture s'est ouverte, le départ d'Adrian Newey. Officiellement, Newey est maintenant chez Aston Martin. Mais en coulisses, on sait qu'il avait été mis à l'écart depuis plusieurs mois déjà. Et pour Verstappen, perdre Newey, c'est perdre bien plus qu'un ingénieur. C'est perdre une vision, une stabilité, une confiance. Aujourd'hui, la voiture est devenue trop difficile à piloter. Même Max n'en aime plus les caractéristiques. Il le dit depuis 2022. La voiture est trop instable, trop imprévisible. Mais il est le seul à encore la faire marcher. C'est un paradoxe terrible. Plus Red Bull construit la voiture autour de Verstappen, plus elle devient inutilisable pour tout autre pilote. Et si lui s'en va, il ne restera qu'un monstre ingérable sans personne pour le dompter. Red Bull a voulu construire une forteresse autour de Max Verstappen. Mais aujourd'hui, elle ressemble de plus en plus à un château de cartes. Yuki Tsunoda s'effondre, Liam Lawson n'a pas convaincu, Sergio Pérez a été sacrifié, et derrière eux, aucun plan clair. À part peut-être Isaac Hadjar en embuscade, et à 2 doigts lui aussi de se brûler les ailes. Mais le vrai danger, il est là. Si Verstappen décide de partir, et cette option est plus réelle que jamais, alors tout s'écroule. Red Bull perdrait son pilier, sa vitesse, son équilibre. Celui qui masque les failles d'une voiture devenue trop extrême pour le reste du plateau. Parce que ce n'est pas juste un problème de pilote numéro 2, c'est un problème de modèle. Un modèle qui repose sur un seul homme, et qui ne pourrait pas lui survivre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si tu veux suivre cette saison 2025 explosive et comprendre ce qui joue vraiment dans les coulisses, alors abonne-toi, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Ici, on parle pas seulement de ce qui se passe en piste, mais aussi des choix politiques, des tensions internes, et des moments clés où tout peut basculer. Et crois-moi, ce qui est en train de se passer chez Red Bull pourrait bien redessiner toute la grille de 2026.